Nous avons vu dans un précédent tutoriel comment est-ce que l'on enregistrait les paiements faits par les parents ou par les élèves au jour le jour. Nous avons vu que le logiciel ne vous demande pas ce que vous allez payer. Vous mettez seulement la somme que le parent ou l'enfant donne et c'est le logiciel qui sait comment il va faire la comptabilité. Nous avons aussi vu dans le paramétrage que il y avait une séparation entre les frais de scolarité et les services. Nous appelons ici service tout ce qui est à côté de la scolarité, comme par exemple les frais de tenue, les frais de laboratoire, les frais de la salle informatique, l'achat des rames de format et autres. Bref, tous ces frais qui sont à côté que l'on paye mais qui ne font pas vraiment partir de la scolarité. Bien. Dans ce tutoriel, nous allons donc voir comment est-ce que nous faisons pour payer ces frais-là. Alors, pour faire le paiement de ces frais, nous allons simplement sélectionner l'élève pour lequel nous voulons faire le paiement de ces frais. Par exemple, cet élève-là, nous le sélectionnons et nous allons venir là dans Détail. Dans Détail, pour faire le paiement de frais pour des services, pardon, nous allons nous intéresser au dernier onglet où vous lisez Gérer les services. Nous allons cliquer dessus. Et grâce à ce bouton Paiement service, sur lequel nous allons cliquer, nous allons pouvoir faire un paiement pour un service. Alors nous allons aller du haut vers le bas. Premièrement, nous allons choisir le service pour lequel nous voulons faire le paiement. Nous cliquons là et nous voyons que dans notre système, nous n'avons que deux services qui ont été enregistrés, le pull vert et la tenue de classe. Imaginons que cet élève n'a pas encore de tenue de classe et qu'il va en acheter. Nous allons simplement cliquer sur tenue de classe et là, le formulaire se met à jour. La tenue de classe, elle coûte 4000 francs. Le formulaire nous demande si nous voulons payer 4000 francs. Si c'est 4000 francs que nous voulons payer, nous laissons ça tel quel. Le formulaire nous propose des dates de validité pour la tenue. Puisque c'est un service ponctuel, ça veut dire c'est un élément qu'on paye une seule fois pour toute l'année. Le logiciel nous propose donc que cet élément soit valide du début d'année jusqu'à la fin d'année. Et là, nous avons aussi la possibilité d'envoyer par exemple un SMS aux parents pour lui dire que ce paiement a été fait. Donc, il nous suffit simplement de choisir le service et ici de venir renseigner le montant que nous versons. Là, nous cliquons donc sur Enregistrer. Voilà, le service a été enregistré et nous pouvons imprimer la facture de ce service, le reçu correspondant à ce service. Que voilà, nous imprimons simplement ce reçu. Le service, c'était la tenue de classe. Le montant versé était de 4000. Nous avons la date d'opération, la date d'enregistrement. Enregistrons un autre service. Remarquez toujours que pour les éléments de détail, lorsque vous avez des éléments de détail là, vous avez toujours un petit bouton ici qui vous permet de revenir à la normale. Nous allons faire un autre paiement de service. Cette fois, nous allons payer le pull vert. Mais nous n'allons pas donner 3000, nous allons donner 2000 francs. Voilà, nous enregistrons. Voilà, un paiement de 2000 francs a été fait pour le pull vert. Si nous voulons imprimer une facture globale, les impressions, c'est du papier, ça prend beaucoup de papier. Si le parent est devant nous et qu'il a fait tous ses paiements de service, nous pouvons lui imprimer une facture globale et pour cela, il suffit que nous cliquions sur l'une des factures de ce parent et ici, nous avons le bouton facture globale. Voilà, nous avons donc une facture qui nous dit globalement ce que l'enfant a déjà versé, ce que le parent a versé. Nous voyons que le parent a acheté un pull vert et a acheté une tenue de classe.
Nous avons aussi la possibilité d'annuler un paiement. Ça veut par exemple dire que ce paiement de 2000, on ne voulait pas le faire. Nous cliquons dessus. Nous avons le paiement de 2000 pour le pull vert. Nous pouvons décider de l'annuler et dire par exemple comme motif là, erreur de frappe. Voilà, nous enregistrons et ce reçu devient annulé. Si nous voulons annuler l'autre reçu, nous n'avons qu'à faire la même opération. Nous cliquons dessus, nous nous rassurons bien que le service qui est là est celui qui est mentionné ici et nous pouvons donc annuler. Bien, vous avez donc vu dans Our Site comment est-ce que l'on peut enregistrer les paiements des services. Nous vous donnons rendez-vous au prochain tutoriel où nous allons vous montrer comment enregistrer les photos dans le logiciel. Merci et à la prochaine.